Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne des spécialistes rouge et bleu. Donc pour ce débrief concernant le match de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain, où Marseille donc s'est imposé 1-0 dans un match un peu spécial, on va dire quoi. Alors je suis un peu ému par le résultat et par rapport à la conjoncture du match. Je sais pas, je trouvais ce match-là assez bizarre. L'arbitrage, pour moi, a été un scandale, clairement, et je le dis haut et fort. J'ai trouvé une performance arbitrale, mais complètement en dessous de ce qu'on peut attendre sur ce type de match. D'ailleurs, on a pu voir à la fin quelques échauffourées entre Marquinhos et Monsieur Brissard, il me semble. Voilà, donc le Paris Saint-Germain n'a pas livré une grande prestation, il faut le dire également. Mais je pense que ce match-là était quand même assez avantageux pour l'OM. Donc pour m'accompagner, j'ai Jérémy. Salut les gars. Et j'ai Max. Bonsoir. Et en marge, on est en train également de regarder un petit peu la remise du Ballon d'Or. Donc par rapport à ce match-là, moi je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce match, hormis le fait que le PSG n'a pas été bon. Il faut également le souligner, le PSG est passé un peu à côté de la première mi-temps. Les Marseillais ont trouvé l'ouverture très tôt dans le match et le PSG a couru après le score, mais sans avoir été pour autant assez efficace pour pouvoir revenir. Donc, j'attends vos avis par rapport à ce classico. Tu veux y aller, Max? Ouais, vas-y, je vais commencer. Ben écoute, oui, moi je suis extrêmement déçu et frustré par cette défaite parce que je fais partie de ces gens qui pensent que tu as un classico, ça a toujours de l'importance. Pour moi, c'est le match qu'il faut pas perdre sur la saison en championnat. Fallait bien que ça arrive un jour. Ça fait 14 ans qu'ils nous avaient pas battus chez eux. On va les entendre chanter pendant une semaine et ça me fait chier. Ouais, après, tu peux peut-être même dire 6 mois. Après, oui, faut le reconnaître. Paris a pas forcément fait un bon match, surtout en première mi-temps, où Paris a un peu subi ce qu'on fait habituellement subir aux adversaires, c'est-à-dire un pressing assez haut. On a perdu pas mal de ballons, on a fait pas mal d'erreurs techniques, ce qui est pas forcément dans nos habitudes. Ça a été un peu meilleur en deuxième, mais quand Paris a pu avoir des séquences de possession un peu plus intéressantes, les Marseillais et notamment Leonardo Balerdi ont commencé à vraiment pourrir le match avec des décisions arbitrales qui n'ont pas toujours été, à mon sens, justes, même si j'ai pas envie de me cacher derrière ça ce soir. Oh, clairement, oui, bien sûr. Mais non, je pense qu'un match nul à minima n'aurait pas été illogique. Après, voilà, c'est le football. On perd ce match-là, mais encore une fois, perdre ce match-là, ça m'emmerde 100 fois plus que de perdre, je sais pas, contre Auxerre ou Angers, quoi. Après malheureusement, avant de laisser Jérémy parler, en fait, j'ai envie de dire que après ce match-là, il y avait un petit peu, on l'a senti un peu arriver, quoi. La défaite, même hier, le match est reporté. Enfin bon, il y a une ambiance qui est bizarre entre les deux clubs. On veut reporter à mardi, mais bon, on dit non. Enfin, il y a eu une osmose négative, on va dire, par rapport à tout ça, et finalement, on sentait que ce match-là était vraiment un match très très piégeux. En plus, tu as le Ballon d'Or ce soir, donc on peut comprendre que les joueurs étaient plutôt focus pour aller fêter un petit peu justement ces trophées-là, cette soirée-là. Et bon, la LFP, dans sa grande intelligence, évidemment, a reporté le match le lendemain. Alors, ce qui est un petit peu la réglementation, évidemment. Les Marseillais ont évidemment insisté sur ce point-là. Et de ce fait, la LFP n'a pas eu le choix que de reporter ce match-là à ce soir.
après, c'était la défaite, on l'a un peu vu venir quelque part. On voulait rester optimiste, mais en même temps, on a bien senti que voilà quoi, il y avait un truc qui se passait et on l'a vu ce soir. Et moi, je crois qu'on a vu un PSG pas concerné en vérité, un PSG qui était ailleurs en fait, qui était ailleurs. Voilà, il y avait une fête à faire ce soir à Paris, mais pas au Parc des Princes, mais au Châtelet. Et elle a été un peu gâchée. Et je pense que les joueurs en fait ne voulaient pas jouer ce match. Et avec le recul, peut-être qu'il aurait fallu envoyer les U19 et puis peut-être qu'à l'arrivée, on aurait pris une branlée, mais bon, au moins, bon. Ben, je comprends ce que tu veux dire, Yannick, mais je suis peut-être trop passionné, trop investi, mais pour moi, en tant que joueur du Paris Saint-Germain, tu ne peux pas ne pas être concerné par un classico. Tu peux avoir tous les éléments que tu veux autour. Mm, Ça reste, ça reste pour moi le gros match de la saison et pour moi, il est inconcevable ou impensable de penser que les joueurs ne puissent ne pas avoir été concernés ce soir. ouais, mais est-ce que tu penses que pour les joueurs, depuis le temps en fait où Marseille en fait n'a pas réussi à battre le Paris Saint-Germain, ça faisait 8 ans qu'on prenait pas un but là-bas. Donc, est-ce que pour les joueurs, ce match-là est forcément hyper important dans le sens où Marseille n'existe plus vraiment en termes de très grande équipe comme on a pu l'avoir auparavant. On a vu des classicos, mais des vrais classicos, je veux dire, vraiment de grandes équipes. Là, on a vu, pour moi, c'est mon analyse, un peu à froid, mais moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain pas concerné et un Marseillais très voyou, très andal de gagner ce match-là. Mais après, est-ce qu'à l'arrivée, perdre ce match-là, est-ce que finalement, sur un long terme, est-ce que ça changera quelque chose? Pour moi, non. Parce que les Marseillais vont perdre des points à droite, à gauche, vu que c'est une équipe qui est focus sur Lyon, sur Paris, peut-être maintenant le PFC, mais en dehors de ça, c'est aussi une équipe qui peut très bien perdre à Auxerre, à Lens, contre. Ou même à Strasbourg dès vendredi prochain. Par exemple, oui, voilà. Donc, quelque part, est-ce que ce match-là est encore extrêmement important pour nous? Alors après, oui, pour la fierté. Mais en dehors de ça, moi, je pense pas que ce match-là était fondamentalement hyper important. Vu la conjoncture, en plus, qui entoure ce classico par rapport à la remise du match, par rapport au décalage qui est pour moi à une date qui est vraiment. Pour moi, c'est impromptu de remettre ce match-là un soir de Ballon d'Or. Enfin, il y a qu'en France que tu vois ça, quoi. Je veux dire, en Europe, il n'y a pas un club aujourd'hui qui a joué, quoi. Pas un, à part le PSG et Marseille. Donc, pour moi, c'est un peu frustrant quand on est sup parisien, ce qui est normal. Mais après, si on prend un petit peu le factuel, est-ce que ça va vraiment changer la donne en fin de championnat? Je suis pas sûr. On verra. La suite du championnat nous le dira. Après, moi, pour ce soir, j'ai vu une meilleure entame des petits rats ce soir. Et une erreur d'appréciation de Chevalier. Ouais. Et au final, Marseille gagne ce classico sur leur seule frappe cadrée du match. Je crois qu'ils en ont une deuxième à la 90e. Ouais, t'as une barre, je crois aussi. Ouais, mais c'est pas cadré, du coup, une barre. Ouais, bon. Mais du coup, il y a une frappe cadrée, un but. Je me dis, ouais, c'est frustrant. Après, voilà, notre première mi-temps, on n'était pas vraiment dedans. Beaucoup d'erreurs techniques. Ouais. Pas réellement beaucoup d'occasions. La deuxième, c'était quand même beaucoup mieux. Mais on va dire, Ramos, je crois, il a une tête, là, il peut faire mieux. Et aussi, on a Vitinha aussi qui a une belle frappe. Roulis sort là. Fini au fond, c'est pareil. Pour moi, Vitinha, de toute façon, c'est encore l'homme du match ce soir. Un match de ouf ce soir. Il y a la frappe d'Hakimi aussi. Tu as failli passer sous la main de Roulis, tu l'enlèves bien, tu passes à ras du poteau. Ah non, mais c'est celle-là, pardon, que je me trompe. C'est Hakimi qui frappe et oui, que Roulis, la détourne et part
tout doucement, elle finissait dans le but, c'était pareil. Je me trompe, non, c'est Vitinha. Ouais, Vitinha met une grosse frappe. Il tente un lob à un moment, Rouli, il rigole. Ouais. Ouais, Elle 40 finit, ouais. elle finit dedans, c'est pareil. Donc, Ouais, non, la après, deuxième mi-temps, c'était quand même mieux, mais ouais, je pense que le PSG n'était pas. Après, avec toutes nos absences. ouais, il y a ça aussi à prendre en ligne de compte. Mine de rien, quand tu as quand même 4 joueurs clés qui manquent, on me dira ce qu'on voudra, mais quand on parle d'un système Enrique, on parle d'un collectif. Donc forcément, quand tu as 4 joueurs de moins et non des moindres qui sont absents, bah c'est compliqué. Oui. Après, je mettrai un petit bémol sur Zaïre Emery, qui n'a pas été bon non plus. Non, on en reparlera plus tard, mais Il avait sa chance ce soir, pardon, de montrer qu'il était revenu, mais au final, pas Et non non. plus. Non, et tu vois que quand Mayoulou a pris sa place en seconde mi-temps, bah, tu vois que je pense que dans la tête, c'est plus du tout pareil, parce que Mayoulou, lui, tu vois qu'il est sur une pente vraiment ascendante. Ouais, il est focus. Et que Warren, lui, est plutôt dans une phase descendante. Hein. Bah oui. Et oui. Et là, c'est le problème, parce qu'en fait, moi, je pensais que Zaïre Emery allait prendre un peu l'occasion de prendre un petit peu le jeu à son compte, on va dire quoi. Bon, pas complètement, évidemment, mais au moins impacter un peu sur le match. Et en fait, on a vu qu'il n'a pas été bon. C'est tête basse quand il a le ballon. Enfin, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de passe réussie non plus. Il a pas été bon. Et on peut constater que Zaïre Emery, depuis quelques temps, il est un peu sur la pente, malheureusement. J'ai pas envie de dire descendante, j'aime pas ce mot-là, mais en fait, il progresse pas. Alors que normalement, il devrait être en phase de progression, prendre un peu ces temps de jeu-là accordés, être titulaire sur un gros match pour justement se montrer auprès de Enrique. Et malheureusement, si Enrique, dont on connaît un peu le pragmatisme, juge un peu la prestation de Zaïre Emery, Enrique va se dire en fait qu'il a raison finalement de ne pas le mettre titulaire. Quoi. Donc, il ne se posera pas la question pour un prochain match. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Warren, c'est plus le même joueur depuis sa blessure avec l'équipe de France. Aussi, ouais, peut-être, ouais. Après, Warren n'a pas été bon, mais Ruiz n'a pas été bon. Non, mais de toute façon, on n'a pas vu. Après, dans l'ensemble, alors sans pour autant tirer sur l'arbitrage, il faut énoncer les faits sur le fait que l'arbitrage n'a pas été bon, mais après, il faut aussi énoncer le fait que le Paris Saint-Germain a été mauvais. Voilà, il faut le dire également. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le PSG n'a pas existé pendant 45 minutes, a tenté de réexister en deuxième, mais sans pour autant être bon non plus, parce que bon, on n'a pas vu le même PSG que l'on peut voir, même quand on reprend par rapport à Bergame en Champions League, où le PSG n'a pas non plus été formidable, mais il y avait ce côté collectif, il y avait ce côté enchaînement des passes, un pressing avec ou sans le ballon, des fermetures, des ouvertures. Là, malheureusement, on a vu une équipe en fait pas concernée. Voilà, point. Pas concernée. Pourquoi? Parce que voilà, tu viens à Marseille hier, tu repars à Paris, tu reviens à Marseille. Tu penses que le match va être reporté peut-être de 1 ou 2 jours, mais en fait non. Voilà, donc je pense que les joueurs n'étaient pas forcément prêts à jouer ce type de match-là, à l'inverse des Marseillais qui, eux, voulaient vraiment en découdre, vu que pour eux, c'était vraiment l'occasion de battre le PSG. Voilà, ils l'ont fait. Après, il faut se dire aussi qu'on a joué dans un nouveau système. Ouais, oui, on a l'habitude de jouer dans ce système-là, même si nos 3 derrière, Zabarni, Marquis et Pacho ont fait leur match. Moi, je pense que ce soir, on a pêché sur le milieu de terrain. Et après, devant. Ouais, tu sens bien que le 3-5-2, mine de rien, c'est pas génial, hein, mine de rien. Quand tu repars sur un système plus classique avec 2 centraux et pas 3, c'est quand même différent, quoi. Ça a permuté un petit peu en cours de match et le PSG a été beaucoup plus, je dirais pas dangereux, mais un peu plus incisif en repartant avec 2 centraux et un système avec un latéral gauche, un latéral droit. Le 3-5-2, c'est particulier, quoi. C'est particulier. Faut accepter, en fait, d'être milieu droit, milieu gauche, mais de redescendre arrière gauche, arrière droit. Donc, c'est compliqué.
Alors, je vois ce que tu veux dire, Yannick, mais enfin, pour faire un petit clin d'œil à un passé pas si lointain que ça, je préfère tenter un nouveau système sur un match de championnat que sur un match décisif en Ligue des Champions. Ah oui, ah bah Laurent Blanc qu'il a tenté à une époque le 3-5-2, hein, d'ailleurs, qui a été Ouais. une catastrophe, effectivement, quoi. Mais après, oui, en fait, oui, tu as raison, Max. Autant tenter aujourd'hui que tenter contre le Barça. Forcément. Là, je te rejoins carrément, quoi. Voilà, donc je pense que Enrique a vu rapidement les limites de ce système-là. Et la raison pour laquelle, en fait, il a un peu abandonné ce 3-5-2, parce qu'il a vu qu'en fait, avec 3 centraux et 2 faux arrière et milieu, c'est compliqué. C'est archi compliqué. Même quand tu joues à FIFA, tu joues en 3-5-2, franchement, tu t'arraches les cheveux. Ma parole. Bon, pas moi, évidemment, mais tu t'arraches les cheveux, quoi, clairement. Ah, mais c'est compliqué. Il faut vraiment accepter que 2 joueurs soient sur 2 postes, deux postes différents, mais tout le temps. Tu redescends, tu remontes, tu mets le surnombre. Ouais, après, Yannick, on a quand même Nuno Mendes et Hakimi qui sont capables de le faire. Ah, je suis pas sûr. Ah bah si. Ils ont la caisse pour le faire. Ah ouais. Ouais, mais je préfère avoir un 4-3-3 avec un Mendes et Hakimi qui sont vraiment derrière, mais qui peuvent monter devant, qu'avoir un 3-5-2 où vraiment tu dois être un peu devant et revenir un peu derrière. Mais je pense que même en vrai, on pourrait plus tenter un 3-4-3. Au pire, ouais. Tu mets juste Vitinha et Joao Neves. Pour moi, ça passe largement. À la rigueur. Mais moi, je suis plus friand d'un bon vieux 4-3-3, quoi. Oui. Voilà, comme on sait faire, quoi, hein, comme on l'a toujours fait. Le 4-2-4, j'aime pas non plus parce que bon, le milieu est appauvri. Et pareil, les 4 devant, bah, tu as 2 qui vont redescendre, donc c'est encore autre chose. Pour moi, le 4-3-3 est mieux. Ouais. Et après, encore une fois, c'est les systèmes de jeu, il faut les travailler. Et quand tu mets un 3-5-2 sur un match, mais que tu n'as pas forcément eu le temps de travailler ce système-là, en match, c'est très compliqué. Oui, tu n'as pas les automatismes. Oui, bien sûr, évidemment. Et oui. Et c'est un système, pour moi, qui est assez casse-gueule, quoi, sur le fait que tu dois être un petit peu derrière, un peu au milieu et faire un peu l'ascenseur et monter, descendre. Après, tu vois, le système, enfin, je veux dire, on n'a pas été mis en danger tant que ça pendant le match. Ah non. Donc le système, il est pas rodé, mais moi, je pense que ça peut être une solution. Mais après, ouais, peut-être plus un 3-4-3. Mais aujourd'hui, on peut pas le jouer. On pouvait pas la jouer comme ça. On a personne devant. Non. On a joué avec nos vrais 2 offensifs ce soir, hein, avec Vara et Ramos. C'était les 2 qui restaient de toute façon. Mais après, comme tu dis, justement, on n'a pas été beaucoup mis en danger en jouant comme ça, mais mine de rien, on n'a pas non plus créé grand-chose. Donc, quelque part, tu vois, ce match-là, ça aurait pu faire 0-0. Voilà, clairement. Ah, voilà, il y a eu un but un peu alors je dirais pas chanceux, mais bon, qui a été un peu dû à. Ouais, bah c'est une erreur, voilà, c'est une erreur. Ça arrive, encore une fois, hein, ça arrive. Mais finalement, s'il n'y a pas cette erreur-là, bah ça peut finir à 0-0, quoi. Voilà. Oui, clairement. Je sais pas ce que je voulais rajouter sur ce match-là. Si, bon, les commentateurs, moi, putain, je sais pas ce que tu en as pensé, Max, mais. Ah ben, de toute façon, oui, de base, quand je vois Adil Rami en bord terrain et Chérou dans la cabine, je me dis que l'objectivité, ça allait pas être leur grand fort. Non, mais l'autre, moi, l'autre journaliste, là, celui qui commentait avec Chérou, justement, il est infernal, quoi. Je le supporte pas. Il retourne faire Pékin Express, là, parce que c'est bon, j'en peux plus. Je te jure. Oh, Domergue. Ouais, c'est ça, Xavier Domergue, un truc comme ça, je crois. Oh putain, insupportable. Ah, de toute façon, oui, ils étaient pro-Marseille ce soir. Mais en plus, à un moment, il y a une action et les commentateurs disaient rien parce qu'ils étaient en kiff sur le vélodrome et ils voulaient que tout le monde entende le aux armes. Et juste à ce moment-là, il y a une action de Paris. J'étais avec un pote, je dis putain, si on marque maintenant et qu'ils ferment leur gueule, ce serait magnifique. Ouais, carrément. C'est clair. Oui, puis c'était. Je me demande si c'est pas sur la frappe d'Hakimi. Je sais plus.
Peut-être, c'est possible. Et oui, je vois bien le moment où tu dis, là, tu les entendais tous. Non, c'était peut-être plus vers la fin. Je sais. Mais ouais. Bon, en tout cas, Gonzalo Ramos ne nous a pas apporté satisfaction encore ce soir. Bah ouais. Bah oui, mais encore une fois, c'est un peu ce qu'on parlait sur le brief d'avant-match. Voilà, c'est un peu ce que j'ai répété pendant des semaines, c'est que Ramos titulaire, c'est compliqué. Après, il a encore pas eu de ballon. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannick. Pour moi, Gonzalo Ramos pèse plus lorsqu'il rentre en jeu que lorsqu'il est titulaire. Carrément. Mais si tu mets pas Ramos en neuf ce soir, tu fais quoi? Tu retentes Mayoulou comme en LDC? Parce que t'as pas non plus 50 options ce soir sur ce poste-là. Bah moi je pense qu'on est meilleur en fait en faux numéro 9. Ouais, mais du coup, on n'aurait pas pu jouer en 3-5-2. Bah justement, Oui. pour laquelle le système de base est pas forcément pour moi très bon. Et je pense que Ramos, encore une fois, je fais aucune injure par rapport à Ramos. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais Ramos, il a un peu la casquette de certains joueurs qui existent encore aujourd'hui, qui n'arrivent pas à faire la différence en tant que titulaire. Mais quand tu les fais rentrer au bout de 70 minutes de jeu, quand la défense adverse commence à fatiguer un petit peu, tu peux, on va dire, finir un peu le travail, quoi. En fait, c'est un finisseur, mais c'est pas un bâtisseur sur un match. Voilà, c'est quelqu'un qui peut finir un match. S'il y a un 0-0, on est à la 75e, tu fais rentrer Ramos à la place de qui tu veux. Et là, effectivement, le match ayant été bien avancé, la défense adverse bien fatiguée, tu ramènes un regard de surface qui va rôder pendant un quart d'heure et à un instant T, il en aura une. Mais quand tu es titulaire, c'est pas pareil. T'as pas le côté, en fait, tu vas finir le travail. Il faut que tu commences à faire le boulot. Et je pense que Ramos, malheureusement, n'a pas la capacité à bâtir une victoire en étant titulaire, mais plutôt à finir une maison. Après, je trouve qu'il a pas. Je sais pas, je trouve qu'on ne le sert pas du tout aussi, Ramos. Oui, parce qu'en fait, le Enrique, son système, c'est jouer avec un faux numéro 9. Il n'y a pas de vrai numéro 9 à part justement dans les peut-être 15, 20 dernières minutes. Mais sinon, tu joues en faux 9. Donc, les joueurs ne sont pas habitués. Mais après, ce soir, je trouve on a par séquence tenté de s'en servir un peu dans un style appui-remise. Mais le problème, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, il se faisait savater. Je comprends pas comment Balerdi, dont je ne mettrai aucun qualificatif derrière son nom, sinon je vais être vulgaire. Je ne comprends pas comment Balerdi a fini le match ce soir. Ah, mais clairement. Mais après, tu peux prendre plein de situations. Mais quand tu vois. Ramos se faisait sécher à chaque fois. Gvara a subi, je sais pas, 7, 8 fautes dans le match, je sais pas. J'ai arrêté de les compter au bout d'un moment. Après, voilà, c'est le jeu, c'est le jeu, mais c'est frustrant. C'est qui tacle Mendes en première? C'est Wea? Ouais. Ouais, c'est Wea. Là, c'est un jaune très orangé pour moi. Ah oui, mais bon, après, c'est un arbitre, malheureusement. Comme a dit, en fait, vu que moi, moi, pour être très honnête avec vous, j'ai écouté le match sur France Bleu avec Rabé Zangrantana et Bruno Salomon. Mais comme a dit Rabé au début du match, cet arbitre-là, M. Brissard, est un frileux. Il ne siffle rien. Rien. Et il l'a dit avant le match. Et pendant le match, on l'a vu. Et même lui l'a dit, en fait, en amont. Ce mec-là ne sifflera rien. Rien. Parce qu'il ne veut pas... il veut pas se mettre à dos les joueurs, donc il siffle pas. Voilà, il n'y a rien. 16 fautes marseillaises, 2 cartons jaunes. Sachant que Wea prend un jaune en deuxième mi-temps. Bah oui, et pourtant, il aurait pu y avoir. D'ailleurs, pour parler de Wea, quand je le vois jouer, je me dis qu'il a même pas un centième du talent de son père. Enfin, ça, pas vraiment, non. Ah non, à part son nom, en fait, il n'a pas grand-chose, clairement. Non. On va être honnête par rapport à ça. Clairement que Timothy Weah,
Ouais, heureusement qu'il est bien né, comme on dit, hein, parce que sinon. Mais à un moment dans le match, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, il va finir par marquer contre nous, parce que c'est quand même notre grande spécialité de prendre des buts contre des joueurs qui sont passés par chez nous. C'est vrai. Même si son passage chez nous a pas été grandiose, il était quand même très jeune à l'époque. Oui. Je sais pas où les faire. Alors, j'ai une petite, je me posais la question avec mon pote pendant le match. Je sais pas si vous avez la réponse, les gars. Comment ça se fait que Timothy Weah ait la nationalité américaine? Alors, parce que alors, c'est une question un peu géopolitique. Vu que le Libéria est un peu sous pavillon américain, on va dire quoi, vu que c'est anglophone, hein, le Libéria. Hein. Ouais. Donc, tu peux demander, en fait, on va dire, une nationalité américaine par rapport à ça. Après, c'est la conjoncture géopolitique hein, par rapport au pays. Okay. Un peu comme quand tu es africain mais francophone, tu peux être franco-camerounais, par exemple. Okay. Par rapport au Libéria, c'est pareil. Tu peux demander la nationalité américaine par rapport au pavillon du Après, il est né à New York. Oui, c'est ça, oui, il est né là-bas. Mais c'est vrai que je trouve ça assez particulier qu'il ait la nationalité américaine alors que son père était encore il y a quelques années président du Libéria. Ouais, mais il est né aux States. Après, oui, ah oui, alors, comme dit Jérém, s'il est né aux USA, il est américain. Et attends, je suis en train de regarder. Sa mère, elle est quoi? Non, sa mère est libérienne aussi. Ok, ouais, mais après, se naturaliser par rapport à un pays, c'est par rapport, on va dire, par rapport à l'ethnie du pays, quoi. Donc, je sais que tu as des pays qui sont en Afrique qui sont anglophones, d'autres qui sont plus sous pavillon américain. Enfin, après, c'est compliqué. Hein, là, c'est vraiment géopolitique. Par contre, en revanche, s'il est né aux USA, il est automatiquement américain. Okay. Non, mais c'était juste une petite question comme ça. C'est vrai que je me posais la question pendant le match. Ouais, non, mais tu as raison. C'est pertinent. Et tu vois, il aurait pu être sélectionnable par les États-Unis, le Libéria, la France et la Jamaïque. Ok. Pourquoi la Jamaïque? Il y a peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père, quelque chose comme ça, non? Là, je sais pas. C'est chaud quand même. Ouais, je vois ça là, tu vois. Je sais pas parce que je crois que Mason Greenwood, le Marseillais, a accepté de jouer pour la sélection jamaïcaine alors qu'il est anglais. Donc, mais il y a une question par rapport à ses ascendants, je crois. Donc c'est pour ça qu'il peut peut-être y avoir un lien là-dessus. Et t'as pas aussi un rapport par rapport à Greenwood, par rapport au Commonwealth, par rapport à la Jamaïque, non? Peut-être, mais alors, j'avoue que je suis pas assez calé en géopolitique là pour te. Non, mais c'est pour ça. En fait, c'est par rapport aux colonies aussi. Hein. Et si la Jamaïque est sous. Il a pas déjà joué avec les Anglais, lui, Greenwood? Ouais. Avec les A, je sais pas. Peut-être avec les jeunes, avec les A, j'ai un doute. Ouais, mais après, je sais que par rapport au Commonwealth, en fait, c'est par rapport aux colonies. Et effectivement, tu peux peut-être bifurquer sur un pays qui est sous le joug anglais, on va dire quoi. Oui. Après, c'est la géopolitique. Hein. Là, c'est pas évident. Greenwood, il a une sélection. Donc, tu vois, il a été sélectionné en 2020, mais lui, après, ça avait été avec ses affaires avec sa femme. Ouais. Je pense qu'il est parti de l'Angleterre. Et je pense que les Anglais n'allaient pas le rappeler, donc il a choisi la Jamaïque. Mais ouais, bref. Du coup, nous, c'est contre qui? Samedi, c'est. Auxerre. Au parc? C'est Auxerre au parc à 21h samedi. Ok. Bon, voilà, il faut aller chercher les 3 points, pas le choix. Il faudra aller chercher les 3 points tout en espérant pas avoir de nouveaux blessés avant d'aller à Barcelone. Putain, ouais, aussi, en espérant récupérer Barcola et Neves. Mais après, Barcelone, ils ont quand même des blessés aussi. Hein. Il y a Ferran Torres qui s'est fait opérer, qui jouera pas. Yamal n'a pas joué le week-end dernier, c'est pas sûr qu'il soit là non plus. Ouais. Mais bon, effectivement, avant de penser à ce match à Barcelone, faudra prendre les 3 points face
face à Auxerre, ce qui, bon, a priori, au parc, ça devrait le faire, mais je me souviens du match à la Baie des Champs l'année dernière, où le gardien auxerrois fait un match monstrueux, je crois qu'il sort Ouais, 9 ou 10 arrêts. ouais. Gavi aussi qui est blessé. Ouais. Oui, c'est le Balde, gardien, c'était un Balde, black, je crois, non? C'était un black, le gardien de but, hein. ouais. Oui, c'est Donovan Léon. Alors, je sais plus de quelle nationalité pardon, il est, mais Là, je pourrais pas te dire, par contre. Là, je sais pas. Je vais te dire ça tout de suite, mon petit Max. si je dis pas de bêtises, le drapeau du pays est blanc et vert, mais je sais Jaune plus et quel vert. pays c'est. Jaune et vert. Jaune et Nigérian? vert, pardon. Ouais. Et non, et Guyane. D'accord, c'est un Guyanais. Ouais. Ok. Mais oui, et c'est lui qui nous avait fait un sacré arrêt. Et hier, ça doit être l'homme du match aussi, ou hier ou avant-hier, je sais plus. Non, hier. Avec Auxerre, ils ont gagné 1-0 et je vois, il a une note de 8,6. Ah, quand même. Ça va? Ah, après, c'est sur Flash. Donc, mais Oui, mais c'est lui l'homme du match côté. Enfin, c'est lui qui a la meilleure note en tout cas. Donc il a dû faire le taf encore pour Auxerre hier. ouais. Donc, voilà, je sais pas, vous voulez faire les tops, les flops de ce soir? Ouais, bah vas-y, je veux bien commencer. Vas-y. Ah putain merde, il y a Randy, attendez. Randy. Bonsoir. Salut Randy. Donc pour ce qui est de mes flops, je vais mettre Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Gonzalo Ramos. Et dans mes tops, Zabarni, Vitinha et Gvara a beaucoup tenté sans forcément trop de réussite. Il a subi pas mal de fautes, mais au moins il a essayé. Moi, je vais donner mes flops. Bah, j'ai les mêmes que toi. Warren et Chevalier. C'est vraiment pour moi les deux joueurs pour moi ce soir qui n'ont vraiment pas été bons. Enfin, Chevalier, il a rien à faire, mais il a un truc à faire, il le fait pas. Enfin, si après il fait une sortie bien dans les pieds de Greenwood, mais pour moi le but est quand même pour lui. Je pense que erreur d'appréciation. Dans mes tops, je vais mettre Vitinha, je vais mettre Hakimi. J'ai bien aimé son match Hakimi et ouais, Gvara aussi. Gvara, même s'il n'a pas été décisif, je l'ai trouvé quand même bien mieux. Déjà contre Atalanta, il avait été bien. Et là, ce soir, on voit qu'il recommence à retrouver son niveau. Donc, c'est encourageant pour la suite. Je sais pas si Yannick, tu veux. Alors moi, je n'aurais pas de top et de flop, hein, vu que moi, j'ai suivi le match à la radio, donc je me prononcerai pas. Par contre, Ronaldinho vient d'arriver donc Oui. pour la remise du Ballon d'Or. Donc voilà mon commentaire. Donc je n'aurais pas de top et de flop, mais par contre, Ronaldinho est arrivé sur le plateau. Donc on va assister à la remise du Ballon d'Or normalement dans pas longtemps. C'est lui qui le remet? Ouais. Ah, Ousmane, on vient de voir Ousmane. Voilà. Ouais, mais vas-y, Max. je sais pas, par rapport à ce que je lis un peu depuis le début d'après-midi, j'ai peur qu'il y ait une douille sur le Ballon d'Or. Hein. Bah moi c'est pareil que toi, tu vois, c'est ce que je dis aussi depuis le début de l'après-midi. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout que si Ousmane... Attends, mais tu Donc, mets. attends, 10e Nuno, 9e Gigio, Bah attends, on va voir. 8e Cole Palmer. Attends, on regarde ensemble. Attends, t'as un décalage, je dis rien. Moi, c'est le 7e que j'ai peur. Non, mais arrête, s'ils nous mettent Ousmane là, mais non. Ah, Mbappé, bah tiens. Ils avaient du numéro 2, hein, pourtant, hein, t'as vu? Ouais, mais non. Alors, je dis rien parce que Hakimi. Achraf Rafinha, 5e. Attends, mais il manque qui là? Salah. Bah, Vitinha. Bah, il manque Ghana, là. Bah là, ça va être Vitinha derrière. Ouah, 3e, putain.
Bah voilà, c'est entre Yamal et Dembélé. Bon, bah, suspense. Le problème, c'est qu'il y a un décalage. Je vais être obligé de réagir avant vous, les gars. Vous allez voir ma tête. Hein. Oh, toi, ça, Eh, Max, coupe ta caméra. Oh, mais le blond, mais non, mais pas le blond. Attends, je mets un petit peu de son par contre, les gars. Vraiment. Et on va assister à la remise du Ballon d'Or en direct de la chaîne des spécialistes rouges et bleus, mesdames et messieurs. Ça peut être que Ousmane, les gars. Ça peut être que Ousmane. Il faut durer le suspense en plus. Allez, bâtard. Et ils vont donner le deuxième ou le premier direct? Ah non, premier Non, direct. a priori, le premier direct. C'est le gars en direct. Allez, Ronny, s'il te plaît, là. Ah, tu peux le donner. Ouais, putain, c'est vrai qu'il était barcelonais, ce con. Dans l'histoire. Oui, vous le savez, ce prix est réservé aux joueurs d'exception comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Van Basten, Johan Cruyff et moi. Oui, toi aussi. Alors, qui des deux? Ousmane Dembélé, Lamine Yamal? Allez. Bon, Max, tais-toi, s'il te plaît. Tu vois, là. Ah, Dembélé. C'est Dembélé. Bien sûr que c'était Ousmane. Oui, Ousmane. Ah putain, ça fait plaisir. Ah, une satisfaction au moins ce soir, quoi. Oh Ah oui, bien sûr. ah, Et ça ne pouvait pas être autre chose. oh, putain de merde. Ah, ça fait plaisir, il le mérite. Bah oui, bien sûr. J'ai envie de l'entendre, voir ce qu'il va raconter. Putain. Oh putain. Qui aurait pu dire ça il y a un an encore? Ouais. Merci à tous. Bonsoir tout le monde. Exceptionnel, c'est exceptionnel ce que. Voilà, j'ai vraiment pas de mots. Ça a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. J'ai eu énormément de choses qui se sont passées au cours de ma carrière, pardon. C'est pas facile. Ce trophée que Ronaldinho, une légende du football, me l'a vraiment exceptionnel. Et voilà, je suis fier de tout ce que j'ai accompli durant ma carrière, pardon. Et d'abord, je voulais remercier le Paris Saint-Germain, voilà, qui est venu me chercher en 2023, son président. À toute l'équipe, à tout le club, vraiment une famille incroyable. Voilà, le premier jour, le président Nasser, avec qui j'ai été en contact, il a été exceptionnel avec moi. C'est comme un papa pour moi. Je voulais aussi remercier tout le staff du Paris Saint-Germain qui ont été exceptionnels depuis le début. L'entraîneur Luis Enrique qui a été exceptionnel avec moi. Lui aussi, c'est comme un papa pour moi. Il a été vraiment une personne très importante durant toute ma carrière, même si elle n'est pas finie encore.
Et voilà, je voulais remercier surtout vous, les coéquipiers. C'est grâce à vous tout ça. Ça a été exceptionnel toute une année, surtout l'année 2024-2025, pardon, où voilà, on a pratiquement tout remporté. Vous m'avez Et soutenu. Joao Neves, il était ému. Hein. Ouais. Ouais. Il a les yeux rouges. On a Hein. cherché tout ça. Voilà, surtout ce trophée individuel, c'est vraiment le collectif pour moi, qui l'a gagné. N'oublie pas ses collègues. Jamais. Il a tout envie en plus. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Bon, après, je suis pas fan de tous ces discours en général, parce que c'est très souvent la même chose qui est dit, mais ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir de voir Ousmane prendre le ballon d'or ce soir. Ouais, puis c'est mérité. C'est largement mérité. Donc, quand on reprend l'ensemble de la saison dernière, Mais d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance dans la sortie, parce qu'il y a il y a une partie du Cup qui est devant le théâtre du Châtelet. oui, a priori, oui. Oui. Ouais, Donc, à mon avis, il va se faire recevoir quand il va sortir. ouais. Ouais, je pense qu'il va y avoir des images sympas. Ouais. Non, mais c'est génial pour lui parce qu'en plus, c'est un joueur qui est passé par tellement d'épisodes dans sa carrière, quoi. Et en fait c'est là où je suis vraiment content, c'est en fait sa renaissance, elle s'est faite à Paris, quoi. Ouais. Donc, quand on le prend, bah tout le monde dit ouais, il est blessé tout le temps, il est pas efficace, il est ceci, il est cela, il est ingérable limite, quoi. Et en fait, il a fait 2 ans chez nous pour l'instant et il a rien à dire sur lui, quoi. Il y a rien, il est exemplaire, Ouais. il est professionnel, quoi. En fait, et puis il aime le club, quoi. Je crois qu'il aime le club. C'est de gagner le championnat, la Ligue 1, la Coupe, et puis voilà, être remercié avec un trophée individuel comme un ballon d'or, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, je suis heureux ce soir. Et bon, un ballon d'or au Paris Saint-Germain encore en activité, c'est pas donné chaque année, hein. C'est clair. Le seul ballon d'or en fait qu'on ait pu avoir qui est parti derrière, c'est Georges Weah. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Et il est parti au Milan derrière. Et Messi, quand il l'a, il n'était pas. Non, c'était l'année d'avant. Alors Messi l'a eu en fait également grâce au PSG, mais il est parti l'année d'après. Mais il n'était plus chez nous. Vu qu'en fait Messi prend le ballon d'or quand il est champion du monde. Il est au PSG. Et après il part, je crois. Hein, donc, il me semble. Oui, parce que. Que Dembélé, du coup, c'est le premier joueur français du PSG encore dans le club qui a le ballon d'or, quoi. Ouais. C'est le 6e ballon d'or français. Ouais. Aussi, je voudrais remercier là où j'ai grandi. Ouais, bon, on aura au moins une satisfaction ce soir. Ouais. Ouais. On voit que la défaite, en tout cas, n'a pas affecté Nasser. Non. Ça en bat les couilles, quoi. Non, j'ai vu les images. Nasser, il avait juste jeté un coup d'œil sur son téléphone pour regarder le score en arrivant. Il a vu qu'il y avait un 0 pour Marseille, mais ça n'a pas l'air de l'avoir déboussolé. Non, ça l'a pas affecté plus que ça, à mon avis. Ça en bat les couilles. Ah, c'est okay. Et pour finir, je voudrais remercier ma famille, ma mère. Ils étaient là pour moi. Ils m'ont soutenu dans les moments difficiles. Il va finir en larmes, à mon avis. Hein. C'est rare de le voir comme ça. Ouais, il est à la limite, là. Ah oui. Ouais. Il avait dit qu'un jour j'allais gagner le ballon d'or. Il a pris Il a craqué, là. Avec mon meilleur ami, depuis 4-5 ans, on a tout vécu ensemble. On a tout fait.
son mieux. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Bravo Ousmane. Bravo, beau discours. Ouais, il a bien remercié tout le monde. Ouais, c'est pas un mec qui pense qu'à sa gueule. Non, clairement. Elle est là? Ah, puis attends, là, il fait monter sa mère sur scène. Oh là là. Elle va pas vouloir, non? Ah si. Félicitations, madame. Ouais, ben, ça me fout des frissons tout ça, c'est des belles images. Ouais. We're so happy for you. We're so happy for your son. Félicitations, on It's est an incredible si heureux achievement. pour Ouais, vous. le 22 septembre, on se rappellera que de ça. Congratulations. Ouais. On va demander à Randy dans 20 ans qu'est-ce qui s'est passé le 22 septembre. On verra ce qu'il nous dira. Je sais pas si c'est ouais, que je me renseigne si c'est pas Mathieu Scornet qui l'a sorti aussi. Là, je pourrais pas te dire. Hein. Lui qui est arrivé au PSG, qui s'occupe de la formation maintenant. Peut-être, j'ai un doute, mais C'est possible. Peut-être pas qu'il l'a sorti. Peut-être c'est lui. Man, il est arrivé à 17 ans, 16-17 ans, je crois, 16. Ah, en cours. Il l'a côtoyé, c'est sûr. Mais... c'est vrai qu'en plus, revoir les images du parcours en Ligue des Champions l'année dernière, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Ah, surtout là, ça joue là quand il sur les pénaux et sur les tirs au but. Liverpool. À Liverpool, ouais. Ouais. Désiré Doué là. Bim. C'est impeccable. Ouais, ça donne des frissons. Ouais. Ouais. Bah, moi, les gars, je vais vous quitter là-dessus, en tous les cas. Ouais, moi aussi. Ouais, ça me paraît pas mal. On se quitte sur une belle image. Ça fait plaisir. Ouais, on est bien là-dessus, quoi. Bah voilà, bah, la soirée se finit bien. Carrément. Yes. Moi, j'ai oublié la défaite, tu vois. Ouais. Je m'en bats les couilles. Bah, donc, vous avez assisté en direct, du coup, à la remise du Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé. Donc, passez tous une très, très bonne nuit. Et oubliez un peu les chèvres marseillaises. Demain, c'est mardi. Allez, ciao, l'équipe. Allez, À bientôt. ciao, bonne soirée. Salut tout le monde.